le Galaxy Z Fold 7 fait revenir Samsung sur le devant de la scène des smartphones à écran pliable. Disponibilité, prix, nouveautés, caractéristiques techniques, restez avec nous pour découvrir ce qu'il faut savoir sur cet appareil haut de gamme et n'oubliez pas de laisser vos avis et suggestions dans les commentaires. Attendu depuis plusieurs semaines, le Galaxy Z Flip 7 a officiellement fait son entrée sur le marché. Successeur direct du Galaxy Z Flip 6, ce modèle revendique le statut de nouvelle référence du segment des smartphones pliants. Mais cette nouvelle génération apporte-t-elle suffisamment d'innovation pour justifier un changement? Restez avec nous pour découvrir en détail ce nouveau smartphone. Et n'oubliez pas de laisser vos avis et suggestions dans les commentaires. Présenté officiellement en juillet 2025, le Galaxy Z Flip 7 est un smartphone pliant à clapet, positionné dans le pot de gamme de la marque coréenne. Succédant au Z Flip 6, ce modèle se distingue par ses écrans plus grands, 6,9 pouces et 4,1 pouces, et sa structure renforcée. Sous ses dalles, l'appareil est animé par une puce Exynos 2500 avec 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage interne. Pour la photo, un double capteur de 50 et 12 mégapixels et un capteur frontal de 10 mégapixels sont mis à contribution pour garantir des clichés nets et des vidéos en 4K. Pour ce qui est de l'autonomie, ce smartphone pliant mise sur une batterie de 4300 mAh, compatible avec la charge rapide à 25 watts. Pour le design, Samsung rattrape enfin son retard avec des gros changements de braquet cette année. Le Flip 7 affiche des lignes plus fines et une charnière repensée qui rivalise enfin avec la concurrence. La construction rassure avec un cadre en aluminium et un dos en Gorilla Glass Victus 2 à l'avant, et puisqu'il s'agit d'un smartphone pliable, on a toujours du plastique déplié. Aussi, le smartphone bénéficie d'une certification IP48, le téléphone semble robuste et encaisse bien les petits chocs du quotidien. Samsung maîtrise désormais la mécanique pliable. Plié, le smartphone se glisse partout même dans un jean serré. Déplié, on retrouve un format classique de 6,9 pouces. Le seul bémol qui se présente, c'est que les boutons sont plus hauts que sur un téléphone normal, il faut donc s'y habituer. L'ouverture d'une main reste galère, il faut forcer un peu. Samsung n'a toujours pas résolu ce problème basique. Par contre, la fermeture se fait d'une pichenette avec un petit clap satisfaisant. Le Galaxy Z Flip 7 existe en 3 couleurs, bleu nuit, noir absolu et rouge corail. En plus d'un verre d'eau disponible uniquement sur le site officiel de la marque, le smartphone est disponible en 2 versions de stockage. 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage à 1200 € ou 512 Go de stockage à 1320 €, soit environ 100 € de plus par rapport au Flip 6 au lancement. Une augmentation qui reste à discuter quand on voit des améliorations limitées. Côté affichage, l'écran principal du Z Flip 7 s'étend sur 6,9 pouces, qui occupe 88,7% de la surface avant, avec une définition Full HD+ de 1080 x 2520 pixels et une densité de 397 pixels par pouce. Cette dalle intègre la technologie foldable dynamique LTPO AMOLED 2X, qui permet un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz qui s'adapte automatiquement au contenu pour un affichage fluide, tout en préservant l'autonomie du smartphone. Elle est également compatible avec la technologie HDR10+, pour une expérience multimédia captivante. L'écran externe de 3,4 pouces présent sur le Galaxy Z Flip 6 est remplacé par une dalle Super AMOLED rectangulaire de 4,1 pouces qui offre une définition de 948 x 1048 pixels. Protégé par du Gorilla Glass Victus 2, il offre une surface d'affichage suffisamment généreuse pour consulter les notifications, les messages et les applications sans avoir à ouvrir le smartphone. Pour ce qui est de la connectivité, la 5G, le Wi-Fi 7, le NFC et le Bluetooth 5.4 sont au rendez-vous. Sous le capot, le Galaxy Z Flip 7 embarque le processeur maison Exynos 2500. Gravé en 3 nanomètres, cette puce représente le top de la technologie mobile actuelle en offrant un équilibre optimal entre performance de pointe et efficacité énergétique. Côté mémoire, le fabricant a doté ce modèle d'une RAM de 12 Go, avec 2 options de stockage, 256 ou 512 Go. Le GPU Xclipse 950 assure des performances graphiques adaptées aux jeux les plus exigeants et aux applications de réalité augmentée.
Le smartphone tourne sous l'interface One UI 8 basée sur Android 16, très proche de ce qu'on trouve sur le TS25 Ultra. Samsung promet aussi 7 ans de mise à jour, c'est du sérieux pour un téléphone à ce prix. Comme ses Galaxy S, Samsung bourre le Flip 7 de fonctionnalités IA, comme Circle to Search, la traduction en temps réel, en plus des fonctions de retouche photo IA, et la fonction est meilleur cliché et qui combine plusieurs photos pour optimiser les visages et plus convaincantes. Samsung reconduit exactement les mêmes capteurs que le Flip 6, avec un capteur grand angle de 50 mégapixels principal et un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels et un capteur frontal de 10 mégapixels. Samsung mise tout sur les algorithmes pour justifier l'évolution. Avec zéro évolution matérielle, c'est rageant quand on voit les progrès du Fold 7 ou du S25 Ultra. Côté vidéo, on monte jusqu'en 4K à 60 images par seconde avec stabilisation efficace, la qualité d'image suit celle des photos, correcte sans exceller. L'enregistrement en mode portrait fonctionne parfaitement, pratique pour les stories Instagram ou TikTok. Sous la coque du Galaxy Z Flip 7, on retrouve une batterie de 4300 mAh qui est compatible avec la recharge filaire à 25 watts. Elle se recharge à 50% en seulement 30 minutes et plus d'1h30 pour le plein. Cette batterie est également compatible avec la recharge sans fil à 15 watts et la charge inversée sans fil à 4,5 watts pour un maximum de polyvalence et de mobilité. En conclusion, le Galaxy Z Flip 7 corrige enfin les principaux défauts de la gamme en offrant un écran externe utilisable, avec un design affiné, un pli quasi invisible en plus d'une autonomie améliorée. Cependant, Samsung aurait pu viser l'excellence, mais il se contente du très correct, avec l'Exynos qui déçoit les amateurs de performance, aussi l'absence d'une évolution photo remarquable qui fait mal. Mais en général, on peut dire que Samsung livre enfin un clapet mature et convaincant. Et voilà, notre vidéo touche à sa fin, j'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de nous encourager par vos likes, et de vous abonner à notre chaîne YouTube Smartiphone, et je vous dis à très bientôt.